Le coup d'envoi donné par le PSG. Et c'est un choc en clôture de la 9e journée de Lidl Star League. Un sommet du handball français. L'un des tournants de ce début de saison. En cas de victoire, Paris assommerait sans doute la concurrence en tête du classement. En cas de réaction majeure de Montpellier, toutes les cartes seraient redistribuées à sortir en dissuasion. Dans le trafic, Sagosen, Rémilly avec Mikkel Hansen sur la continuité. Paris a fait la différence. Et l'arrêt de Vincent Gérard, il avait choisi de croiser son tir. Intérieur. Renversement et la remise immédiate, mais Benjamin Abour une nouvelle fois laisse échapper ce ballon. Ça va très vite, ça va trop vite avec Gudjon Valur Sigurdsson, même si Marine Chego. Et le choix pour l'instant payant d'évoluer avec Viran Moreau sans poste avancé. Ballon récupéré une nouvelle fois, le duel Sander Sagosen face à Marine Chego. Il ne cesse de varier les distances de combat, ce qui est extrêmement difficile. Melvin Richardson, bonne situation de tir. Repoussé par Luka Karabatic avec Kylian Vilmino qui trouve sur son chemin Nikola Karabatic, le refus de jeu. Et derrière la passe appuyée, le contrôle et l'arrêt. Possibilité de garder ce rythme, la tentative par en dessous, ça va aller vite. Et attention sur la diagonale. La vitesse de Lucas Ballon et le spectacle pour la conclusion de cette contre-attaque lumineuse à la vitesse de la lumière. Et regardez, le talent fait le reste pour le génie Lucas Ballon. Le maillot personnalisé, dédicacé par le meilleur joueur de la rencontre, le ballon gratté par Melvin Richardson en relais avec Jonas Truchanovicius pour relancer la machine dans l'hésitation énorme des Montpelliérains. Les Parisiens se sont arrêtés pensant que les arbitres allaient siffler un marché. Montpelliérain depuis le temps mort posé par Patrice Canaillé. Le problème, c'est les buts dans le jeu rapide. Et regardez, il n'avait pas encore marqué. Allez, dans le passage extérieur. Oh, super, exceptionnel le geste de Valentin Porte. Mathieu Gréby intérieur. Renversement avec Duarte, la remise immédiate. Parfait. C'est très bien joué de la part de Montpellier, de la part de Benjamin Abour. Il n'y a plus que 5 buts d'avance en faveur du PSG. Duarte avec le maillot déchiré. Lui aussi, le Schwenker, la continuité du Portugais. Vilmino pour Gréby qui s'ouvre l'angle. Une nouvelle fois au premier poteau. On insiste côté droit. Et le ballon gratté. Pas de coup de sifflet. Avec Dylan Naï à la course face à Valentin Porte. Marine Chego est battue. Ah, dommage pour Kylian Vilmino. Et le deuxième ballon, récupération de Gréby. Le jeu sans ballon et le service dans le bon tempo de Duarte. Pour Simonet, très peu d'angle. Oh, superbe le coin long de la part de Yannis Len. Le Norvégien face à Duarte. La mise en position. C'est remarquable. On a dit, Chipsack est de retour et ça n'a pas toujours été. Voilà l'arrêt, attention la récupération. Favorable aux Parisiens, la faute commise. Non, ça n'est pas sifflé. Lucas Ballon et foudrage contre souci. L'opportunité pour les Montpelliérains avec Melvin Richardson. Le suspense est relancé. Dans l'infériorité numérique, Nedim Rémilly qui a gagné son duel face à Mathieu Gréby. Et le but sans doute pour sceller définitivement la victoire du PSG. Avec à nouveau 5 buts. Le dernier enclenchement de cette partie. Finalement à sens unique. Le service pour Kamil Chipsack qui vient clôturer un cavalier seul ou presque de la part d'un immense PSG. Plus que jamais leader, Paris assomme le championnat de France avec ce nouveau succès invaincu à la maison. Victoire 35-30.